L'âme humaine est enfermée dans le corps humain. Pour ne pas qu'elle se rende compte de cet état d'enfermement, eh bien, il faut occuper l'âme par tous les moyens et ce tous les jours. Il faut lui donner de l'espoir. C'est en tout cas quelques-uns des scénarios que les entités ont mis en place. Lorsque dans le quotidien, un humain est enfermé dans une prison quelconque, il va espérer sortir. Il va se remémorer les moments de bonheur qu'il a eus avec les siens. Il va donc de nouveau espérer retrouver une existence pleine de bonheur depuis sa cellule. Sauf qu'il peut espérer ainsi pendant des années sans qu'au final il n'y ait rien de concret pour lui. Je vais parler aujourd'hui de la lumière dans le sang humain. Le sang humain émet une lumière ou des lumières. Des lumières bien évidemment astrales qui ne sont pas visibles pour le commun des mortels. Ce sont des lumières qui ne sont pas du tout à l'avantage de l'être humain. L'une de ces lumières est la lumière blanche, ou encore communément appelée le salut, ou si vous préférez, la lumière du salut. Du fait d'espérer d'être sauvé justement. Cette lumière du salut est dans l'humain. Elle va donc le pousser à rechercher les chemins des divinités, les chemins qui conduiront l'âme humaine dans des alliances avec certaines forces et qui plongeront l'âme dans une déception au final. Cette lumière blanche dans l'âme est si forte que l'âme humaine va chercher à être rassurée à travers le quotidien du physique dans lequel elle habite. L'humain sera donc plus rassuré quand il verra des lumières allumées en pleine nuit dans une rue ou dans un endroit, ou lorsqu'il verra la lune puisqu'elle lui permet de s'éclairer, ainsi il pourra être beaucoup plus rassuré quant à l'endroit où il se trouve. Quant à la lumière du jour lorsqu'elle est présente, eh bien, pareil, l'humain se sent tellement rassuré qu'il peut vaquer à ses occupations. Ainsi, la lumière est importante pour l'humain, mais parce que cette lumière se trouve dans son âme. Elle se trouve surtout dans son sang. Alors, lorsque la mort physique de l'humain interviendra, ayant été habitué à rechercher et à être rassuré par toutes sortes de lumières, et étant donné que la lumière se trouve dans le sang de l'être humain, eh bien l'humain sera attiré facilement par les entités qui vont le piéger en lui mettant un scénario dans lequel de belles lumières vont être devant son âme avec des entités lumineuses, avec certains membres entre-griffes de sa famille. Bref, l'humain sera facilement attiré par toutes sortes de lumières et son âme se fera ainsi piéger lors de sa décorporation. Quand il se rendra compte de l'entourloupe, il sera bien évidemment trop tard. Alors, revenons un peu plus sur les détails concernant la lumière. La lumière est vue par l'humain comme étant un faisceau qui rassure, surtout la lumière blanche. Alors, où se trouve cette lumière blanche dans l'humain? Cette lumière qui va pousser l'humain dans toutes sortes de croyances en vue d'obtenir un salut ou une plénitude. Cette lumière est dans le sang, et ce sont les globules blancs. Il y a aussi dans le sang une autre lumière, celle des globules rouges. Tout ce que vous entendez actuellement était interdit de compréhension à l'humain par les entités. Tout ce que vous écoutez actuellement est très occulte. L'humain n'était pas censé avoir de telles informations. Donc, l'humain en grandissant, sans qu'on ne lui dise quoi que ce soit, il fera le maximum pour être heureux, pour chercher le bonheur, pour avoir ce que l'on qualifie dans la société de vie en rose. Ce terme de vie en rose est très utilisé dans l'humanité. Il y a des gens qui vont dire à d'autres, il a une vie en rose, ou bien il mène une vie dorée, ou encore vous allez entendre, la vie n'est pas rose. Donc la contrepartie, c'est que la vie devrait être rose. Donc c'est la synonyme, ou encore c'est le synonyme, pardon, du bonheur.
Bien qu'il n'y ait pas de vie dans cette planète, l'humain est convaincu qu'il peut avoir une vie en rose, c'est-à-dire une vie de bonheur. Revenons sur l'idée de la vie en rose, cette recherche de bonheur immense qui séduit l'humain. Cela est également caché, encodé dans le sang humain. Dans le sang humain, le mélange des globules blancs et rouges donne une couleur, c'est la couleur rose. C'est pour ça que sous l'influence astrale des entités, l'humain va chercher la vie en rose, qui signifie en fait le bonheur. Et bien évidemment, l'humain pourra chercher pendant longtemps sans jamais l'atteindre. Et même s'il l'atteint, il y aura quand même la déception au bout du compte, car dans cette planète, c'est le monde de la mort. Donc, les globules blancs symbolisent la lumière blanche, tandis que les globules rouges symbolisent la souffrance, le sacrifice, les peines. Ce qui illustre bien l'état d'un prisonnier. Tout en étant dans la souffrance de la prison, l'humain va espérer la sortie, il va espérer le bonheur, il va espérer être heureux. Et ça, c'est l'influence de la lumière blanche, c'est-à-dire des globules blancs. Il sera donc dans les deux polarités à chaque fois. Et en même temps, bien qu'il va espérer d'être heureux, il va souffrir le fait d'être enfermé, de ne pas avoir de liberté et de supporter des conditions difficiles. Ce sont les effets de la lumière rouge, c'est-à-dire des globules rouges dans le sang. Encore une fois, tout ceci est très occulte. L'humain se retrouve donc plongé dans les deux polarités, ce qui peut engendrer de grandes souffrances émotionnelles. L'âme est enfermée dans le corps, dans le sang. À l'intérieur de ce sang se trouvent les globules blancs et rouges. La lumière blanche du salut que représentent les globules blancs et la lumière rouge de la souffrance que représentent les globules rouges. Les deux couleurs mélangées donnent un faux espoir, de bonheur et de ce que l'humain qualifie de vie heureuse ou de vie en rose. Cela donne la couleur rose. Sauf que cette couleur rose, qui est vue astralement dans le corps humain et qui déclenche un espoir et une envie très forte d'être dans le bonheur, l'humain réalise qu'en fait, il est emprisonné. Comme l'humain qui est enfermé physiquement dans une prison, l'âme humaine est enfermée dans une perpétuelle espérance d'une vie dite de bonheur ou heureuse, mais ne pouvant sortir de l'astralisation dans laquelle elle est enfermée dans le sang, dans le corps physique, à moins d'avoir accès à la connexion avec son propre esprit. Ce sont donc des souffrances émotionnelles très intenses qui sont en tout point à l'avantage des entités que l'humain subira. Un individu connecté à son propre esprit ne sera plus sous l'influence astrale du sang. Il devient universel. Il est au-dessus de toute manipulation d'entités. Un tel individu ne cherche plus rien. Il est dans la paix de son esprit. Et c'est sur cette paix, et en s'appuyant sur cette paix, qu'il arrive à circuler dans cette planète jusqu'à la sortie définitive de cette prison astrale invisible que l'être humain nomme la Terre. À plus tard.